Esprit d'équipe, mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à tous et bienvenue dans Esprit d'équipe, c'est votre émission bimensuelle. Évidemment, on continue ensemble à décrypter les dynamiques professionnelles pour améliorer vos relations au travail. Et aujourd'hui, on explore un concept issu de l'analyse transactionnelle, les drivers. Qu'est-ce que c'est ? Comment influencent-ils nos comportements au travail et surtout, comment on les transforme en force ? Eh bien, pour répondre à ces questions, on est en compagnie de Claire Gélineau, elle est coach professionnelle, fondatrice du cabinet 1 et Pluriel du côté de Bruges. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. Je suis ravie de discuter des drivers, un outil intéressant pour comprendre nos automatismes et optimiser nos interactions au travail. Une fois de plus, il va falloir définir le terme pour bien commencer. C'est quoi exactement les drivers ? Oui, effectivement, le driver, donc c'est le mot anglais, mais en français, on peut le traduire par message contraignant. Ce sont donc des injonctions inconscientes que nous intégrons dès l'enfance. Ils proviennent souvent de notre éducation ou de notre environnement. C'est Tybee Keller, le psychologue, qui a introduit ce concept, qui en a identifié 5 principaux. Donc il y a Sois parfait, la recherche de l'excellence à tout prix. Fais plaisir, le besoin de satisfaire les autres. Sois fort, ne montrez aucune faiblesse. Fais des efforts, tout doit être difficile pour être mérité. Et enfin, dépêche-toi, c'est l'urgence constante. Donc ces drivers, ils agissent comme des moteurs internes qui influencent nos comportements, souvent sans que nous en soyons conscients. Et comment ils vont se manifester ces drivers dans le cadre du travail ? Alors ils vont se manifester de la manière dont nous répondons aux exigences professionnelles et interagissons avec les autres. Par exemple, une personne avec le driver « Sois parfait » pourrait passer des heures à peaufiner un rapport, parfois au détriment des délais. Quelqu'un guidé par le « Fais plaisir » pourrait avoir du mal à dire non, acceptant trop de tâches et risquant l'épuisement. Le driver « Dépêche-toi » peut conduire à travailler dans l'urgence permanente, souvent au détriment de la qualité. Ces comportements, bien que motivés pour de bonnes raisons, peuvent devenir des obstacles s'ils sont trop rigides ou inadaptés aux situations. Donc si bien tout saisi, ces drivers, en fait, ça peut être autant des freins que des atouts. Absolument. Ils peuvent être très utiles lorsqu'ils sont bien dosés. Par exemple, le « Sois parfait » peut garantir un travail de grande qualité. Mais s'il est poussé à l'extrême, il devient paralysant. L'idée n'est pas de supprimer ces drivers, mais de les adapter. Cela passe par une meilleure prise de conscience et par un travail sur leurs impacts. J'aime à dire qu'ils sont un peu comme des pilotes clandestins qu'il faut démasquer pour sortir de la réaction automatique et passer à l'action choisie. Alors comment on va faire pour identifier son propre driver dominant ? D'abord, il faut observer vos réactions automatiques dans différentes situations. Posez-vous des questions comme « Quand je suis sous pression, qu'est-ce qui guide mes décisions ? Quelles phrases ou pensées reviennent souvent dans ma tête ? Par exemple, si vous vous dites fréquemment « Je dois faire ça parfaitement » ou bien « Je n'ai pas le droit à l'erreur », il y a de fortes chances pour que le « Sois parfait » soit très présent chez vous. Et une fois qu'on a identifié ces drivers, comment on fait pour mieux les gérer ? Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut accepter son driver, comprendre qu'il fait partie de vous et qu'il a aussi des aspects positifs. Deuxièmement, il faut le modérer. Si vous sentez qu'il prend trop de place, essayez de changer de perspective. Par exemple, si vous êtes dans le fait plaisir, apprenez à dire non progressivement et avec bienveillance. Troisièmement, transformez le message. Au lieu de « Sois parfait », dites-vous « Je fais de mon mieux et c'est suffisant ». Cela réduit la pression tout en valorisant vos efforts. Et quatrièmement, utilisez vos drivers comme des forces. Identifiez les situations où ils vous sont vraiment utiles et apprenez à les mobiliser à bon escient. Et dans un cadre collectif, comment ces drivers ils peuvent améliorer les relations au travail ? Dans une équipe, comprendre les drivers des autres permet de mieux collaborer. Par exemple, si un collègue a un driver « Dépêche-toi », vous saurez qu'il fonctionne mieux avec des délais clairs et des feedbacks rapides. À l'inverse, une personne avec un driver « Sois fort » peut avoir besoin de soutien pour oser exprimer ses émotions ou demander de l'aide. Cela aide aussi les managers à adapter leur communication et leur style de leadership. Au lieu de dire à un perfectionniste « Fais vite », on pourrait dire « Concentre-toi sur l'essentiel pour respecter le délai ». Pour finir, est-ce que vous auriez un exercice simple à proposer aux auditeurs pour travailler sur leur propre driver ? Bien sûr, prenez un moment pour écrire les phrases ou pensées qui reviennent souvent dans votre journée de travail. Ensuite, associez-les au driver correspondant.
Une fois que vous les avez identifiés, réfléchissez à une manière de reformuler ces messages de manière positive. Par exemple, remplacez « dépêche-toi » par « je peux avancer à un rythme régulier et efficace ». Répétez ces nouvelles phrases régulièrement. Elles finiront par s'ancrer en vous. Merci beaucoup Claire pour ces explications et puis comme d'habitude tous ces conseils. Les drivers, c'est aussi vraiment un outil précieux pour mieux se comprendre et comprendre les manières dont on interagit au travail. Merci à vous Simon et à vous tous, chers auditeurs. Prenez le temps d'explorer vos drivers car ils peuvent devenir vos meilleurs alliés. Évidemment Claire, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Esprit d'équipe. De quoi vous avez envie de nous parler cette fois-ci ? Alors, dans 15 jours, nous aborderons comment tirer le meilleur parti de nos qualités fondamentales. Très bonne journée. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'il y a de plus positif en nous. Bonne journée à vous aussi Claire et puis à bientôt.